Mais malgré bien, les Américains, les Russes, les Européens achètent en Chine. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas acheter en Chine? L'Afrique est le continent où je ne pense même pas qu'on a déjà fait même 2%. Tout est à faire en Afrique. On a besoin de tout. Pourquoi la Chine? Quel a été... c'est quoi ce coup de cœur? Parce qu'il n'y a pas que vous. On a vu dans ces 15 dernières années les chefs d'État africains s'orienter en termes de business vers la Chine. Aujourd'hui, la Chine est le partenaire commercial le plus présent en Afrique. Et on se demande vivement pourquoi. Alors, je vais vous adresser cette question à vous, M. Maxime. Quelle est la raison de cette ruée des Africains vers la Chine? Alors, cette réponse peut aller sur plusieurs secteurs. Je peux l'élaborer d'une certaine manière, mais je vais commencer par dire, aujourd'hui, les Africains ont compris qu'il fallait se prendre en main. En fait, il y a une partie, une minorité qui comprend. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin des partenaires avec lesquels elle parle le même langage. Je vais vous prendre un cas d'école. Avec des partenaires occidentaux, je ne vais pas citer un pays, mais je dis en Europe, est-ce que vous savez que vous pouvez partir avec votre agent? Ils ne vous diront jamais comment ils produisent. Non seulement ils ne vous diront jamais comment ils produisent ce produit-là, mais en même temps, ils seront en train de vous chosifier. Je dis, vous arrivez, vous voulez investir des milliards et on vous chosifie. On vous montre que ce que vous êtes en train de faire, c'est rien. A contrario, lorsque vous arrivez en Chine, ce sont des personnes orientées business. Ce sont des personnes qui savent comment entretenir une relation. Ce sont des personnes qui vous valorisent et qui vous amènent, lorsque vous arrivez chez eux, ces personnes vous amènent dans leurs entreprises, vous montrent le process, vous montrent comment vendre, vous montrent tout ce qu'il faut vous montrer, mais tenez-vous tranquille. À 10 fois moins de prix que celui que vous allez trouver en Occident. Wow. Je veux dire en Europe. J'ai dit 10 fois moins de prix et de qualité. Alors, sûrement, j'ai envie pas de vous poser la question, mais de dire pourquoi est-ce que je devrais, qu'est-ce qui me pousserait à aller dans ce genre de contexte où on me méprise, on me montre que je suis un sous-homme. Oh, je peux avoir un partenaire qui me valorise, qui comprend que véritablement, je suis un homme normal devant lui et qui comprend même que je représente une opportunité, parce qu'il faut se le dire. L'Afrique est le seul continent où on a tout à refaire. Il y a tout à faire en Afrique. Donc aujourd'hui, moi, je comprends qu'en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, et vous l'avez dit tout à l'heure, ces chefs d'État qui comprennent que la Chine aujourd'hui, c'est un partenaire. Voilà, nous devons être orientés comment aider nos populations, comment servir les autres, comment trouver des solutions pour faciliter aux autres la tâche, pour pouvoir aller non seulement dealer avec la Chine, mais aussi de comprendre même qu'il y a cette opportunité. Parce que le problème, c'est est-ce qu'on connaît qu'il y a cette opportunité? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me joins à cette poignée d'Africains qui communiquent fortement. Pour moi, c'est une sonnette d'alarme pour dire aux Africains, écoutez, arrêtons d'aller de l'autre côté, mais voici, c'est de ce côté que nous devons aller parce que c'est plus bénéfique en termes de consommation, pas seulement de consommation, mais aussi de compétences. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de compétences. On ne peut pas se développer si on ne consomme que. Il faut qu'on développe la compétence pour que demain ou après-demain, que nous-mêmes nous puissions reproduire et que nos économies soient des économies fortes. Wow. Alors, M. Maxime, vous estimez
que la Chine est aujourd'hui non pas seulement un partenaire très vital pour l'Afrique en termes de compétences, mais aussi c'est un partenaire qui a cette capacité à mieux comprendre le besoin africain, à mieux respecter l'Africain. Est-ce que c'est ça, en fait, qui a été votre coup de cœur? En fait, vous, pour la petite histoire, comment est-ce que vous découvrez le business avec la Chine? Alors, déjà, je tiens à dire, moi, j'ai toujours eu cet amour-là pour d'être autonome. Autonome. Et c'est vrai quand même que j'ai travaillé à une certaine époque dans une structure de télécommunication au Cameroun. Je vais taire sûrement le nom. Mais après, j'ai bien voulu être à mon propre compte. Et je pense que c'est ce que chaque Africain devrait penser à faire. Donc, direct, j'ai fait des recherches, Wow. beaucoup de recherches. J'ai suivi nos dévanciers. Il y a beaucoup d'entrepreneurs africains. Peut-être aujourd'hui, ils ne font pas des vidéos comme nous. Ils ne se montrent pas au grand jour. Mais je vous dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont tapis dans le noir, mais qui font énormément d'argent avec la Chine. Et c'est aussi quelque chose que je vais peut-être déplorer. Parce que si nous voulons avancer, nous ne pouvons pas le faire comme si on le faisait en cachette. C'est-à-dire que nous sommes un peuple, nous voulons tous sortir d'une équation où nous tous nous sommes à l'intérieur. Alors, ça ne servirait à rien que d'autres comprennent l'avantage et cachent aux autres, à certains. Donc, direct, beaucoup de recherches, vraiment, c'est ce que je peux dire, beaucoup de recherches. Et je me suis inspiré, voilà, d'ici à gauche, à droite, et puis avec beaucoup de sacrifices aussi, parce que j'ai décidé, je suis allé souvent à la foire de Canton. Le canton? Oui, j'invite vraiment beaucoup d'Africains aujourd'hui à aller à cette foire, pas seulement à la foire, mais découvrir la Chine en général. Il y a tellement de choses à voir. Et je profite pour annoncer comme ça le prochain départ pour la foire de Canton qui sera du mois mi-octobre 2024. S'il y a des Africains qui veulent véritablement commencer un business, voilà, nous sommes là pour faciliter la tâche. Donc, nous allons effectuer un voyage pour la foire des cantons pratiquement dans la douzaine ou la quinzaine du mois d'octobre. D'accord, très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ce manque d'informations là, auquel dans cette émission aussi nous voulons résorber. C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait beaucoup de recherches pour pouvoir comprendre, parce que déjà, la Chine a été un partenaire concurrentiel depuis. La Chine se développe depuis. La Chine est allée dans des efforts économiques depuis. Et la Chine était là depuis. Mais on ne voyait pas la Chine, en fait. On voyait toujours l'Occident. Donc, il faut découvrir. Il faut découvrir. Et la question que je m'en vais vous poser, c'est... nous savons aujourd'hui que, en termes de commerce dans le monde, la Chine a souvent été stigmatisée. On a souvent appelé les produits qui venaient de la Chine le Shintok, peut-être les chinoiseries. Et ça a été une grosse campagne de dénigrement des produits. Parce que je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas si je veux me l'avouer, il y avait quand même des choses qu'on fabriquait en Chine qui se gâtaient tellement vite et tout. Et aujourd'hui, c'est vers ce public-là, ce public africain vers lequel l'Occident a vraiment souvent envoyé la propagande de ce dénigrement de ces produits. C'est cette même Chine-là que vous venez nous présenter. Et vous nous dites aujourd'hui que la Chine est un partenaire, est le meilleur partenaire en fait vers lequel nous puissions nous tourner dans ces temps. Est-ce
Est-ce que l'Africain auquel vous voulez vous adresser, parce que vous avez déploré tout à l'heure un manque d'informations, est-ce que l'Africain auquel vous voulez vous adresser aujourd'hui est prêt à comprendre qu'aujourd'hui, la Chine est le meilleur des partenaires. La Chine couvre le marché de l'Amérique. La Chine produit pour l'Europe. Est-ce que l'Africain est prêt? Alors, c'est une très très bonne question. Et moi, je pense que cette question, on peut très rapidement la résoudre sur deux volets. La première des choses, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu à nous faire un lavage de cerveau. Un gros lavage de cerveau. Et puis, l'Africain aime bien ça. On te monte contre ton frère, on te monte contre l'autre, voilà. On aime bien ça. Donc, les Européens nous ont longtemps fait croire que, au fait, s'il y avait quelque chose qu'on devait éviter, c'était d'éviter la Chine. C'était d'éviter des produits chinois. Mais c'est faux. C'est faux. Et je m'en vais là sur le deuxième pan, qui est généralement, moi j'ai l'impression que parfois l'Africain contribue à, je ne vais pas dire la mort, je ne vais pas utiliser les gros mots, l'Africain contribue tout simplement à la déchéance de son frère. De son propre frère. De son propre frère. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Écoutez très bien. Les premières personnes qui ont compris l'opportunité que représentait la Chine, les premières personnes qui ont compris, elles sont allées en Chine et dans la culture chinoise, il faut bien comprendre que le chinois est honnête. Lorsque vous arrivez, il va vous faire une proposition. Le chinois est honnête et le chinois, c'est un businessman. OK? Il va vous faire une proposition. Et cette proposition-là, si vous n'acceptez pas, au fait, on s'est retrouvé dans un contexte où nos frères africains arrivaient sur les marchés chinois et faisaient quoi? Et demandaient à ce qu'on réduise la qualité. Et c'est-à-dire que pour qu'ils aient avec ce qu'ils sont partis, c'est-à-dire que l'argent qu'ils sont partis, je dis n'importe quoi, qu'on réduise la qualité du produit et qu'on leur donne ça. Bien que le Chinois va leur dire, écoutez, ce que vous êtes en train de me dire de faire là, je ne peux pas le faire à ce prix. Il va dire, non, bats-toi le faire à ce prix-là. Et on donne donc la mauvaise qualité et ils arrivent en Afrique et nous font consommer ça. Non, attendez. Vous êtes en train de nous dire là que il y a des personnes, oui, des Africains, oui, qui étaient dans le business de l'import-export, ou alors qui étaient chargés de faire entrer de la marchandise en Afrique, oui, et qui avaient la possibilité d'importer les produits de bonne qualité, mais qui refusent, oui. puisque le Chinois propose les produits de bonne qualité, mais aussi les produits de qualité inférieure. Non. Le Chinois, en fonction de votre bourse, Oui. parce que déjà au préalable, il vous propose quelque chose de bien. Oui. Mais comme c'est quelqu'un qui est là pour faire son business, si vous lui dites que je ne veux pas cette qualité-ci, par exemple, je dis n'importe quoi, ce micro-ci, Oui. vous lui dites que non, la qualité, si je trouve que c'est un peu trop cher, je ne veux pas cette qualité, je veux plutôt, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose de moins que ça? Parce que là-bas, chez nous, même là où nous sommes là, au fait, cette qualité-ci, même les gens ne vont pas comprendre. Le Chinois va vous dire, ok, d'accord, je vais vous faire quelque chose de moindre que ça. Et il va vous donner. Sauf que les populations auxquelles vous venez vendre n'ont pas cette information. Et elles vont donc stigmatiser. Donc, elles savent juste que ça vient de la Chine. Oui, elles vont donc stigmatiser la Chine avec le tapage venu de l'Europe, de nos colonisateurs. On va comprendre que, oh non, c'est pas, bon, c'est du faux. Mais, comme je disais tantôt, la Chine ravitaille les États-Unis, ravitaille la France. La Chine ravitaille pratiquement 70% du monde entier. Wow. Est-ce que vous êtes en train de me dire que cette même Chine envoie le même genre de produits en Afrique qu'aux États-Unis? Mais je veux dire une chose, c'est vous qui amenez des gens à vous respecter.
Que ce soit dans quel domaine, même dans le domaine commercial. Si vous partez montrer à quelqu'un que mon peuple, là où ils sont là, ils ne veulent pas la bonne qualité, non, voilà, la personne va vous traiter de la sorte et va comprendre que la mauvaise qualité, je peux vendre ça chez vous. Mais si vous leur dites que la mauvaise qualité ne peut pas rentrer chez nous, ils vont faire de la bonne qualité et ils vont envoyer ça chez vous. Donc arrêtons de stigmatiser la Chine. La Chine, comme je vous le dis, en termes de qualité, sont des meilleurs et à des meilleurs coûts.